Voilà, Madame, Messieurs, bonjour, merci et bienvenue de votre présence, alors que nous allons aborder donc cette synthèse de l'étude numéro 2 qui a pour titre « L'enjeu central, l'amour ou l'égoïsme ». Aujourd'hui, j'ai donc deux invités avec moi, le pasteur Émile Lazare. Bonjour Émile. Bonjour. Et merci d'être présent avec nous pour échanger sur cette leçon. Nous avons également le pasteur Gaston Fernoc. Bonjour Gaston. Bonjour. Et puis merci d'être présent avec nous. Voilà, écoutez les amis, comme d'habitude, je vous propose de vous installer tranquillement à la maison et nous allons commencer par une première prière. Émile, voudrais-tu prier pour nous? Oui. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce privilège que nous avons d'ouvrir ta parole. Aide-nous à être éclairés par rapport à certains enjeux, certaines problématiques qu'on va discuter aujourd'hui. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez également récupéré vos Bibles, parce que nous allons lire quelques passages. Mais j'aimerais peut-être, chers amis, vous proposer une réflexion de savoir, puisque cette étude nous parle de la souffrance, de Jésus qui est capable de guérir. Et j'ai une question pour vous. Dans Matthieu chapitre 23 et 24, Jésus donc va prédire la destruction du temple. Alors vous êtes au courant de cela, ça s'est passé autour des années 70, donc il va le prévoir bien en avant. Ma question pour vous, pourquoi ne s'y oppose-t-il pas alors qu'il l'annonce en clair? Où est Jésus aujourd'hui quand je souffre? Et potentiellement, aujourd'hui, on a donc des amis qui nous regardent et qui se posent la même question. Comment peut-on comprendre que Jésus sait qu'il y a quelque chose qui va arriver? On parle de la destruction du temple, par exemple, en Matthieu 23, 24, avec des milliers de morts, et il ne s'interpose pas. Alors, qui pourrait peut-être donner à nos amis quelques pistes? Moi, je crois qu'il s'interpose, parce que si on lit bien le chapitre 24 de Matthieu, Jésus fait une prédiction, mais il donne des solutions aussi. Ouais. En disant, voilà, qu'est-ce que vous devez faire quand vous voyez, par exemple, l'abomination de la désolation qui est proche des murs de Jérusalem. Et pour les Juifs de l'époque, l'abomination de la désolation, c'était les étendards romains. Quand vous voyez, bon, avec d'autres mots, Jésus disait, quand vous voyez les armées romaines qui sont proches de Jérusalem, ça sera bien que vous preniez la fuite, voilà, tout de suite. Et Jésus leur donne une solution. Après, pourquoi Jésus ne s'interpose pas à ça? On a dans la Bible la parabole du fils prodigue. Il y a le jeune fils qui demande à son père sa part de l'héritage. Son père, qui est l'image de Dieu, sait très bien que son fils va gaspiller ça. Et quand même, on lui donne tout ce qu'il demande. Ça veut dire que Dieu, il doit composer avec l'être humain en lui donnant toutes les libertés possibles. C'est la même chose pour Jérusalem. Le fameux choix que oui, le libre arbitre. La destruction de Jérusalem n'est pas à cause de Dieu, mais c'est à cause de leur choix. Il y a des choix que les Juifs de Judée, de Galilée et de Jérusalem ont fait pendant les décennies qui ont suivi à cette prédiction de Jésus. Cette prédiction, je crois que ce n'était pas une fatalité. C'était juste un avertissement. Ils pouvaient changer les choses, mais ils n'ont rien changé. Ils ont continué la division jusqu'au moment où il y a l'irréparable qui s'est créé. Et je voulais quand même rajouter quelque chose par rapport à ce texte. Le texte dit déjà clairement pourquoi Dieu ne s'y oppose pas. Matthieu 23, verset 37. On peut peut-être le lire avec nos amis. Tout à fait. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu te rassembler, tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. En fait, Jésus ne peut pas s'y opposer lorsqu'on ne veut pas. Il a voulu les mettre sous son aile, il a voulu les rassembler. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une poule avec des poussins, une manière de protéger ses poussins. Jésus, c'est ce qu'il voulait faire, mais ils n'ont pas voulu. Dieu respecte la liberté de l'être humain. Dieu ne fait pas de l'ingérence dans notre vie, n'est-ce pas? S'il le voulait, s'il voulait rester sous la protection du Christ, oui, là, ça ne serait pas passé comme ça, n'est-ce pas? Il le dit, combien de fois j'ai voulu, mais vous ne l'avez pas voulu. Et pour aller plus loin, malgré le fait qu'ils n'ont pas voulu, la prédiction de Jésus était là pour leur dire, OK, vous ne voulez pas,
Mais quand vous allez voir, faites attention, partez quand même. Ça, c'est l'amour à l'extrême. Et malgré le fait que Jésus leur donne ces prédictions, au moment, dans l'histoire, on le dit, au moment où l'armée Titus, ils vont investir, envahir, encercler Jérusalem, il va se passer quelque chose à un moment donné. L'armée, ils vont battre en retraite. L'armée romaine, subitement, ils vont partir. C'était un moyen pour eux aussi de partir, de fuir. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont poursuivre cette armée en pensant que voilà, c'est Dieu qui leur donne la victoire. Et lorsque Titus va revenir, ça va être la désolation. Donc Dieu va tout faire quand même pour les protéger. Mais ils vont tout faire aussi pour se soustraire de la protection. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Alors, chers amis, donc, tu n'as pas donné le verset. Donc, il proposait donc 23, verset 37 à 38. Voilà, 37 et suivant. Merci en tout cas pour cet éclairage. Mais j'aimerais aller un peu plus loin maintenant. Sûrement, au travers donc, de l'écran, il y a des gens qui nous regardent et qui nous disent « Ouais, mais ok, d'accord, on comprend le libre arbitre, mais quand moi, j'ai rien choisi et que je suis en train de souffrir, mais qu'en est-il? Qu'est-ce que fait Jésus? Pourquoi il n'arrête pas je vais être précis, mon cancer. Pourquoi n'arrête-t-il pas le problème de famille que j'ai avec mes enfants qui partent à la dérive, qui se droguent peut-être? Pourquoi il ne fait rien? Vous êtes pasteur, que pouvez-vous répondre, là, comme ça, à des gens qui vous interpellent de la sorte? Écoute, c'est difficile de donner une réponse basée sur une logique. Pourquoi il y a la souffrance dans la vie de quelqu'un qui ne voit pas un lien entre sa souffrance et quelque chose qu'il fait dans sa vie. Peut-être la seule une réponse qu'on peut avoir dans le contexte actuel, une réponse partielle que nous pouvons avoir, c'est que nous vivons dans un monde où le mal a investi tous les domaines de la vie humaine. Et qu'indirectement, nous pouvons être des victimes collatérales. Mais en même temps, il y a cette assurance que Dieu nous fait, que Dieu nous donne, qu'il va nous accompagner jusqu'au bout. Il y a quelqu'un qui disait que Dieu ne peut pas nous épargner la souffrance dans nos vies, mais Dieu peut nous épargner du désespoir. Et je crois que c'est ici la présence de Dieu, c'est une présence qui est plutôt une présence qui renforce notre morale, qui renforce notre, on peut dire notre espérance dans une situation pareille. D'accord. Je me rappelle d'une petite histoire qui est racontée par Elie Wiesel dans le livre La Nuit. Bon, Elie Wiesel, c'est un juif qui a 14 ans. Il a été amené dans le camp de concentration à Auschwitz. Absolument. Et là-bas, un jour, tous les juifs qui étaient dans le camp de concentration sont obligés d'assister à la pendaison d'un adolescent. C'est un adolescent polonais qui a voulu sortir du camp. Et comme l'adolescent, il était maigre, il s'est débattu dans la corde pendant une demi-heure à peu près. Et quelqu'un dans la foule qui posait la question, où est Dieu maintenant? Et avec quelqu'un d'autre qui lui répondit, c'est là. Il a montré avec le doigt l'enfant qui était en train de mourir. Je crois que pour Dieu, c'est une double peine. Nous voir souffrir et en même temps être, comment je dis, il souffre avec nous en tant que père, en tant que parent qui doit respecter le choix de chacun, le choix de chacun, mais en même temps, il souffre avec nous. Maintenant, merci beaucoup. Il faut qu'on soit clair. C'est vrai qu'il n'y a pas de réponse absolue à cette question. Néanmoins, je vais d'abord dire que Dieu est souverain. Dieu peut tout faire, qu'on le veuille ou pas. Jésus a guéri des malades, il a ressuscité des morts. On est d'accord ou pas? Cependant, ces personnes qui ont été guéries, peut-être Lazare, on ne les voit pas, ils existent. Peut-être qu'ils sont morts depuis. En fait, il faut se dire une chose. Depuis que le péché est entré dans le monde, eh bien, nous subissons sans cesse les coups de boutoir du péché. La maladie vient du péché. Dieu, Jésus-Christ lui-même, est venu dans ce monde de péché et il est mort dans ce monde de péché. On est d'accord ou pas? Donc il a subi lui-même. Il a subi lui-même les coups de boutoir du péché. On est d'accord ou pas? Alors, certains disent, oui, mais il fallait qu'il meure. Oui, non. Pas forcément. La rédemption aurait pu être complète sans passer par la mort. Enfin, ça, c'est une autre question. Oui, je pense. D'accord? Néanmoins, l'ennemi numéro 1, c'est la mort. Jésus devait combattre la mort dans la mort. Et ça a été là le but ultime de ce sacrifice. Donc, tous ceux aujourd'hui qui sont, nous, de toute façon, nous sommes tous aussi vaincus peut-être par une maladie, eh bien,
c'est pas parce que Dieu n'est pas là, c'est pas parce que Dieu est dans les capacités, mais nous vivons dans un monde de péché et que dans ce monde de péché, nous avons une nature de péché, nous serons Ok. forcément touchés par la Très bien. maladie. Et Dieu ne nous a pas promis un monde éternel, une vie éternelle avec cette nature de péché. On est d'accord ou pas? Ben, c'est Paul qui dira, vous serez Voilà, Dieu nous a promis ça transformés, avec hein. une nature Mhm. incorruptible. Absolument. Et un monde où le péché ne sera plus. Mhm. C'est tout. OK. Je vous propose à tous les deux maintenant de faire un pas de plus. Donc, chers amis, vous pouvez suivre avec nous un texte que je vous propose qui est tiré du livre des Hébreux. Hébreux chapitre 11, versets 35 à 38. Alors, le chapitre 11, on le connaît, c'est le fameux texte sur la foi. Hein. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et il y a une foultitude d'exemples sur la première section du chapitre. Mais je vous invite à lire avec moi à partir du verset 35. Je suis donc dans Hébreux, chapitre 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Voilà des gens qui ont la foi, puisque c'est un chapitre qui traite de la foi. Et très clairement, comment vous qui êtes pasteur expliqueriez-vous ce passage à l'un de vos jeunes, l'un de vos membres d'église? Est-ce que vous voyez ici une contradiction dans ce chapitre 11? La première partie, des gens qui ont la foi et tout leur sourit. Et dans la deuxième partie, des gens qui ont toujours la foi, mais rien ne leur sourit. Donc d'après vous, est-ce qu'il y a une dichotomie, une opposition ici? Comment expliqueriez-vous ça à l'un de vos membres? Gaston, tu veux peut-être commencer? Écoute, le texte semble clair, en fait. Semble, oui. La foi n'enlève pas les persécutions. OK. D'accord. C'est vrai que, encore une fois, je fais appel à la souveraineté de Dieu. Tantôt Dieu agit d'une manière. Je prends l'exemple d'Élisée qui est un prophète très puissant et qui va mourir d'une longue maladie. On parle de Jean, lui, qui va être mis, on va le mettre dans une marmite d'eau bouillante qui va ressortir vivant. Jacques, lui, qui va être décapité bien avant tout le monde. On ne peut pas expliquer vraiment tantôt pourquoi. Mais en tout cas, le texte dit, par contre, eux, toutes ces personnes-là, ceux qui ont recouvré leur mort, ou même ceux qui sont morts, livrés ou torturés, ils disent que parce que eux, ils attendent quelque chose de meilleur. Toutes ces personnes-là qui agissent par la foi, ils n'agissent pas pour garder leur vie ici-bas. Ils agissent parce que le texte dit à la fin, eh bien, ils attendent quelque chose de meilleur. Et c'est pour ça que le texte dit à la fin, donc Dieu leur demande d'attendre pour qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ce qu'ils recherchent, c'est, s'ils agissent par la foi, leur démonstration de foi n'est ni plus ou moins une démonstration du royaume à venir. On sait très bien, et ils le savent par la foi, que ce monde n'a pas d'avenir. Ce monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc, bien sûr, certains sont morts. C'est pas que tout ne leur sourit pas. Je ne suis pas d'accord avec cette expression-là. D'autres ne sont pas morts. Tout ne leur sourit pas pour autant parce qu'ils sont toujours persécutés. Mais ils sont tellement focalisés ou du moins omnibulés par le monde à venir qu'ils ne s'occupent même pas des conséquences de leur foi. OK, merci. J'aimerais peut-être... Je voulais juste préciser. Juste avant, ouais. J'aimerais quand même rajouter un petit élément également qui m'est venu comme ça. Alors, garde ta précision. Que penser des croyants qui disent « Moi, je crois, donc je serai persécuté ». C'est normal. Non, on va d'abord écouter. Par rapport au texte que tu l'as lu ici, oui. L'auteur de l'épître aux Hébreux, il fait référence à un moment de l'histoire d'Israël, de l'histoire ancienne d'Israël, qui est bien raconté dans l'Ancien Testament. C'est l'époque de Manassé. Manassé, le fils d'Ézéchias, je ne sais pas pour quelle raison, il a commencé à persécuter tous les croyantes qui ont été à côté de son père. Et la personne qui est rappelée ici parmi les personnes qui ont été sciées, comme ça, c'est Ésaïe. Et toute cette liste des horreurs qui ont été commises contre les croyantes, ce sont des choses que Manassé il a mises en place pour détruire tous les adorateurs de Yahvé de son époque. Maintenant, si vous allez dans l'Ancien Testament,
Vous voyez comment Manassé, il a fini. Il a fait toutes ces choses-là, mais en même temps, vers la fin de sa vie, il y a une repentance absolument impossible qui s'est réalisée dans sa vie. C'est un Hitler Et peut-être, ancien. oui, et peut-être à la fin, quand il y aura la résurrection, parce que tous ces gens-là, ils sont morts avec la fidélité Absolument. de Dieu dans leur La cœur. fameuse foi du... Et imaginez-vous le tableau, à la fin, quand Dieu va rétablir les choses, quand tous ces gens-là Ils vont voir leur... qui ont été tués par ce tyran de Manassé, Ouais. ils verront Manassé avec eux dans le juste à royaume de côté Dieu. d'eux. Mhm. Parce que c'est ça, peut-être, il y a quelque chose qui nous dépasse. Parfois, nous sommes dans la souffrance sans savoir que peut-être notre souffrance va générer quelque chose de bon. Dieu va transformer ce qui est peut-être quelque chose de terrible aujourd'hui dans ma vie, il peut transformer ça dans quelque chose de bien absolu. Mais c'est difficile à vivre quand même. Hein. Oui, Ah, donc mais on quand ne va pas tu dire crois, que c'est quand tu as super, je confiance- souffre et puis que Mais ça oui, va mais bien. quand tu connais Dieu, quand tu sais que Jésus, il a souffert pour voir après tous ces gens qui se lient dans une relation d'amour avec lui, après quand tu vois cette histoire de Manassé qui est terrible dans un premier temps, mais qui finit à un moment donné avec le salut de ce tyran, peut-être un des plus sanguinaires de toute l'histoire d'Israël, tu peux dire peut-être à la fin une chose, que Dieu a été juste avec toi. Il faut attendre ce moment. Je crois que tirer une conclusion maintenant, à partir de la souffrance que tu subis, c'est prématuré. Ok, je comprends ta position. Je l'entends en tout cas. Alors, moi aussi je l'entends. C'est vrai qu'on n'a pas la réponse à tout, d'accord? Mais la souffrance n'est pas aussi signe ni preuve comme quoi on marche par la foi. Il y a des gens dans ce monde qui souffrent autant qu'ils n'ont pas la foi qu'on a. On est d'accord ou pas? Néanmoins, pour revenir dans l'Épître aux Hébreux, certes, c'est vrai que ça fait référence à l'histoire de Manassé, mais à d'autres aussi. Oui, il n'y a pas eu que lui. Il n'y a pas que Manassé. Ce que le texte est en train de nous dire, c'est que en vivant par la foi, nous devons être focalisés sur ce que Dieu a promis. On ne recherche pas la souffrance, on ne recherche pas la persécution, pour revenir à ta question, parce que certains pensent que c'est parce que tu es persécuté et que tu souffres que tu es un bon chrétien. Non. Mais simplement, quand tu fais une démonstration de ta foi dans ce monde, forcément, dans un monde où le prince de ce monde règne, forcément, tu vas avoir de l'opposition. D'accord? C'est ce qui s'est passé pour eux. Maintenant, ils ne sont pas malheureux parce que eux, je me rappelle les premiers chrétiens dans les arènes, lorsque, comment il s'appelle, Néron était en train de les brûler, crucifier, brûler, eh bien, ils chantaient en fait. Néron même était effrayé, de mais pourquoi ils chantent? Ils chantent parce que, tu sais, parce que leurs pensées, ils sont focalisés uniquement sur le monde à venir. Ils voient au-delà de la mort. Ils voient au-delà de ce qui se passe. Parce qu'ils savent très bien que Dieu, comme dit Paul, ne nous a pas promis ce monde-là meilleur. Ce monde ne deviendra pas meilleur. Le péché doit être éradiqué, on est d'accord ou pas? Donc, ils n'ont pas peur d'affronter les persécutions. Mais ils ne recherchent pas les persécutions. Aucun chrétien doit rechercher les persécutions. On est d'accord ou pas? Oui, on est d'accord. Voilà. Et encore une fois, il y a des êtres humains dans ce monde qui sont persécutés qui ne sont pas chrétiens. Oui ou non? Ce que je veux dire, c'est que le véritable chrétien qui fait une démonstration de sa foi, forcément, il va rencontrer de l'opposition parce qu'il est en terre ennemie. On est d'accord? Et il peut mourir, comme il peut ne pas mourir, comme d'autres peuvent être libérés, comme Pierre qui a été crucifié la tête en bas. Ouais, voilà. Absolument. Donc, tu peux être bien persécuté pour fanatisme dans le monde aujourd'hui. Après, il ne faut jamais oublier que dans l'histoire du christianisme, il y a à un moment donné un courant qui s'est développé dans le christianisme où il y avait des chrétiens qui cherchaient à tout prix d'être des martyrs, de mourir pour Jésus. Ça fait bien, hein, ça fait gens comme les jeunes. Oui, parce que les gens se disaient, bon, c'est peut-être la fidélité absolue, c'est comme ça qu'ils vont entrer directement dans le paradis, qu'ils vont avoir la couronne, la couronne de la gloire acquise. Non, la volonté de Dieu, ce n'est pas la souffrance. Il faut dire ça. Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent. Mais la souffrance fait partie du monde où nous vivons. C'est un monde qui a été touché par le péché, et ce péché génère dans le monde où nous sommes le mal. Parfois, ma souffrance n'est pas générée par le péché que j'ai fait, mais ça peut être généré par le mal qui m'entoure. Et je ne peux pas être épargné de toutes ces choses-là.
Dieu ne peut pas mettre autour de moi, il ne peut pas mettre comme ça une cuirasse autour de moi en disant, voilà, toi, tu es épargné parce que tu crois. Non, tu es un humain comme tous les autres. Je vais vous proposer d'avancer. Hein? Donc là, on a compris que depuis le 1er siècle, hein, depuis la venue de Jésus, on a donc eu des persécutions, des meurtres. Même avant. Ouais, mais là, on est dans le christianisme. C'est pour ça, dans le christianisme principalement, puisque le christianisme a été inauguré par Jésus lui-même. Tout à fait. Donc, on a des meurtres, des privations, des persécutions. Et ce qui est assez intéressant, c'est que plus vous avez des persécutions, plus vous avez des chrétiens. Est-ce que ça vous paraît logique? C'est-à-dire que, quelque part, aujourd'hui, le christianisme, dans sa version large, hein, bien sûr, est la religion avec le plus d'adeptes, le plus de membres. Est-ce que ça vous paraît logique? Vous savez que vous allez vous faire persécuter, que vous serez mal vu partout, et pourtant, ça croît. Alors, est-ce qu'il y a un lien à faire? Ou faites-vous vous-même un lien entre Dieu et cette poussée du christianisme? Je crois qu'il y a une aspiration dans l'être humain, dans l'esprit humain, l'aspiration vers l'idéalisme, vers quelque chose, vers une générosité inouïe. Nous avons tout ça. Or, le christianisme, au centre de la religion chrétienne, se trouve ce commandement pour aimer l'autre comme Jésus nous a aimés. Absolument. C'est l'idéalisme absolu. C'est une non-violence totale. Eh bien, ce type d'idéalisme, il est toujours attirant malgré les situations, les persécutions, malgré on peut dire, un monde qui est mal fait. Donc c'est cette bonne nouvelle qui contrebalance les persécutions? Je crois que cet idéalisme attire les gens vers ce type de religion malgré tous ces problèmes. Regardez, par exemple, Mahatma Gandhi. Okay. Rapidement. Mahatma Gandhi, il vient en Europe pour se former, pour les études, et il se rend compte que l'Inde sera délivrée non par les attaques terroristes, non par un nationalisme qui va créer des victimes, mais par la non-violence. Parce qu'il comprend le message de Jésus peut-être mieux que les autres chrétiens qu'il a rencontrés en Grande-Bretagne. Et il met au centre de sa lutte politique contre les Britanniques, il met ce principe de la non-violence. Et il réussit. OK. Bon, ça c'est de la philosophie. Néanmoins, moi je crois... C'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Non, mais c'est de l'histoire, c'est pas la philosophie, Maintenant, je crois que le fait que des chrétiens naissent à nouveau alors qu'ils ont le sentiment que les autres persécutés, ils doivent se donner à Jésus, je crois que ça vient de Jésus uniquement. C'est grâce à la puissance de Jésus. Dieu, par la puissance de cet esprit, donne un courage extraordinaire aux chrétiens de témoigner. Et les gens qui regardent ces chrétiens en train de témoigner et en train de subir de l'injustice, parce que l'être humain a la raison en lui, d'accord? Eh bien, ces personnes voient en eux l'amour de Jésus. Influencés par l'Esprit de Dieu. Et je vous donne un exemple simple. À la croix, ça s'est passé à la croix, exactement comme ça. À la croix, Matthieu nous dit, quand vous lisez Matthieu, les deux brigands insultaient Jésus. Oui ou non? Au début. Et puis après, il y en a un qui a changé. En tous les cas, voilà. Les deux insultaient Jésus. Et dans Luc, par contre, apporte un élément plus. Luc nous dit à un moment donné, il y a un des brigands, il se rend compte qu'il est en train de mourir à côté d'un Dieu. Alors que Jésus est dans la souffrance, d'accord? D'un Dieu, d'un innocent. En tous les cas, il va dire, Seigneur, ouais. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton rêve. Ouais. Jésus n'a pas fait d'études bibliques pour lui. Ça veut dire que la foi immense que Jésus est en train de manifester à la croix, en même temps il est en train de dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, il entend tout ça. Il se rend compte que seul quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu puisse agir ainsi. Et il est touché par l'amour de Dieu. Je crois que ça vient seul, c'est le fait de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Et attention, pourquoi je dis ça? Je vais être clair. Parce que certaines personnes pensent que c'est parce qu'en se faisant persécuter, en mourant, ils vont faire d'autres chrétiens. Il faut faire attention à ce qu'on dit. On est d'accord ou pas? Il faut laisser Dieu faire son travail. Lorsque la persécution arrive, ça arrivera. Mais Jésus dit à ce moment-là, ne vous embêtez pas. Moi, je vous dirai par le Saint-Esprit ce que vous avez à dire. Et à ce moment-là, le témoignage se fait dans tous les cœurs. Et là, des gens se désonnent. Très bien, donc, merci chaque beaucoup. 100 versets, c'est une semence de la parole. Alors, vous avez vu, chers amis, qui sont passionnés. Oui. Voilà. Maintenant, il y a les deux choses d'un côté. Bon, alors, Émile, je sais, mais j'ai quand même une dernière question à vous poser. Alors, c'est vraiment une synthèse, vous avez compris. On ne pourra pas rester pendant 2 heures ici et je pense que nos amis comprendront également. Je vous propose, pour terminer, et ce sera la dernière, Émile, je sens que tu es un peu frustré, mais Émile, c'est voilà.
Moi, je vous propose de lire deux textes. On partira tout de suite dans Jean chapitre 13, verset 35. Donc Gaston, si tu peux le prendre, donc Jean chapitre 13, verset 35. Et Émile, pasteur Émile, pourrais-tu voir 1 Jean chapitre 4, verset 21. Donc 1 Jean chapitre 4, verset 21 et Jean chapitre 13, verset 35. C'est le texte que je vous propose, chers amis, de pouvoir lire avec nous. Il faut que je lise à partir du verset 34. 34-35, faites-toi plaisir. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Merci beaucoup. Pour 1 Jean chapitre 4, verset 21. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà, merci beaucoup. Le titre de cette étude que nous sommes en train de synthétiser, c'est « L'amour ou l'égoïsme ». Alors, de quel amour il s'agit ici ? En vous appuyant sur ce texte-là et sur d'autres. Et j'aimerais savoir comment aimer son prochain et comment aimer Dieu. Est-ce que c'est intrinsèque, c'est facile, il y a qu'à, il faut qu'on. Hein? Donc, vous êtes pasteur, là, on a les amis qui nous regardent, les amis, c'est à vous. Expliquez-nous ça. Donc, je reprends mes questions. Quel amour cela, de quel amour il s'agit ici? Je crois que c'est ici le défi le plus important qui existe dans le christianisme et dans la religion de Jésus. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, vous avez le commandement « aime ton prochain comme toi-même ». Ouais. Le problème est qu'à cause du péché, nous avons du mal à nous aimer nous-mêmes. Déjà, nous faisons beaucoup de choses dans notre vie que nous savons très bien qui sont contre notre bien. Donc, il n'y a pas un amour pour soi-même parfait. D'accord. Et si on projette cet amour imparfait que nous avons pour nous-mêmes sur l'autre, ça sera une caricature. D'accord. C'est pour ça que Jésus, il vient et il dit, écoutez, je change un petit peu le commandement. Et mon commandement pour vous, c'est de vous aimer les uns les autres, mais pas comme vous vous aimez vous-même, mais comme je vous ai aimé. Et l'amour de Jésus pour l'humanité est allé jusqu'au sacrifice suprême. Eh bien, ce type d'amour n'est pas naturel. Ce n'est pas à nous qu'on doit chercher. C'est pour ça que nous devons chercher cet amour dans la relation avec Dieu. C'est dans cette relation avec Dieu que notre patrimoine affectif s'enrichit. Sans cette relation avec Dieu, on n'est pas capable de développer ce type d'amour qui va jusqu'au sacrifice suprême pour l'autre, comme Jésus l'a fait. OK. Et l'égoïsme, c'est ça le problème. Le problème est qu'en même temps, nous sommes façonnés d'une manière égoïste. Et à cause de ça, il y a beaucoup de souffrances dans notre vie. Et nous voulons sortir de ça. Mais nous n'avons pas la clé. Et la clé pour sortir de ça, c'est de trouver cette relation avec Dieu qui nous donne cet horizon, cette capacité d'aimer l'autre comme Jésus nous a aimés. Alors, même question. De quel amour s'agit-il? Voilà. De quel amour il s'agit ici? Est-ce que c'est possible? Et comment finalement aimer son prochain? Oui, comment aimer Dieu? Comment cela se voit-il dans ma vie? Bon, je vais essayer de faire un grand tour pour essayer d'expliquer. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais essaye de synthétiser, s'il te plaît, ta pensée. Alors, l'amour dont il s'agit ici, il s'agit de l'amour de Dieu. Cet amour qui se donne. Alors, je vais essayer de prendre un texte pour le montrer. D'accord? Alors, l'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est? Parce que je veux bien l'entendre et j'imagine qu'il y a certains amis qui disent « Ouais, l'amour de Dieu, mais c'est quoi? En vrai, ça donne quoi ?» Paul détermine cet amour dans 1 Corinthiens chapitre 13, par exemple. 1 Corinthiens chapitre 13, quand je parlerai la langue... Oh, non, on verra. On peut le lire. Hein. Ah ben. 1 Corinthiens chapitre 13, Paul dit, par exemple, je vais juste résumer. L'amour est patient. Il est plein de bonté, il ne se vante point. Il n'est point envieux, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite point. Difficile pour nous. Il ne soupçonne point le mal, n'est-ce pas? Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. En clair, nous les êtres humains, on n'a pas ça en nous. On a besoin d'être connectés à la source de l'amour Dieu pour pouvoir vivre cet amour-là. Je vous donne un exemple. Quand ce texte dit que l'amour croit tout, excuse tout, Jésus fait une démonstration, encore une fois en Gethsémani. Est-ce que vous vous rappelez, c'est dans Matthieu chapitre 26, où au moment où Judas arrive avec toute sa corde derrière, et il va donner un baiser à Jésus, son baiser odieux là. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Quels sont les premiers mots de Jésus?
il lui dit, mon ami. Ah. Jésus appelle son ennemi quoi? Mon ami. Est-ce que c'était de l'ironie de la part de Jésus? Est-ce que c'était de l'hypocrisie? Non, Jésus aimait vraiment Judas. Il interpelle. Il appelle même son ennemi. Je suis sûr que si c'est toi, si c'est moi, c'est toi, celui qui a mangé avec toi, qui a dormi chez toi, que tu as passé une chambre, tu as même acheté un clic-clac pour qu'il puisse dormir, et puis il arrive avec l'armée, la police, pour te trahir. Moi, sincèrement, je le dis, tu es un sale traître, mon vieux. Il n'y a pas pire que toi. Personne n'est comme toi sur la terre, n'est-ce pas ou pas? Parce que je n'ai pas cet amour en moi. Et pour avoir cet amour, oui, c'est possible d'avoir uniquement et si seulement si que je suis connecté à la source de l'amour, de l'agapé de Dieu, pour pouvoir développer ce type d'amour-là. Bénissez vos ennemis, aimez vos ennemis. Même nos ennemis doivent avoir le sentiment que nous les aimons. Et Judas ne pouvait pas contredire ça. Là. Merci, merci beaucoup. Chers amis, vous avez vu, donc c'était une étude passionnante. N'hésitez pas à commenter en dessous. Hein. Dites-nous si vous êtes plutôt d'accord, si vous avez des éléments supplémentaires à rajouter. Faites-le en toute amabilité. Je vous remercie déjà. Rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle étude. En tout cas, merci messieurs d'avoir été présents. Merci. Et merci également pour votre passion pour le texte. Que Dieu vous garde. Merci, au revoir.